Et voici les dernières nouvelles. Bonjour et bienvenue sur la chaîne qui vous permet de rester informé rapidement et simplement en quelques minutes. Première nouvelle, la Pologne investit plus de 2 milliards d'euros pour sécuriser ses 400 km de frontière avec la Russie et la Biélorussie dans le cadre du projet Bouclier Oriental. Ce renforcement vise à dissuader toute agression et fait partie d'une stratégie plus large de modernisation militaire avec un budget de défense atteignant 4% du PIB. Deuxième nouvelle, le président iranien Ebrahim Raisi est introuvable après un accident d'hélicoptère survenu dans le nord-ouest de l'Iran où les recherches sont rendues difficiles par les mauvaises conditions météorologiques. L'accident a impliqué un hélicoptère transportant Raisi et d'autres hauts responsables et plus de 20 équipes de secours sont mobilisées pour les retrouver. Troisième nouvelle, en Nouvelle-Calédonie, 6 personnes sont mortes en 6 jours à cause de violences liées à une réforme électorale. Pour rétablir l'ordre, l'État a lancé une grande opération impliquant plus de 600 gendarmes, dont 100 GIGN, pour sécuriser la route entre Nouméa et l'aéroport international, tandis que les vols restent suspendus. Quatrième nouvelle, la présidente de la Géorgie, Salomé Zourabichvili, a mis son veto à une loi controversée sur l'influence étrangère votée par le Parlement, qualifiant la loi de russe dans son essence et contraire à la Constitution. Malgré les manifestations de 30 000 personnes contre cette loi, le parti au pouvoir affirme avoir assez de voix pour surmonter le veto et faire passer cette loi. Cinquième nouvelle, la Martinique a été placée en crise sécheresse pour la première fois de son histoire en raison d'un déficit de précipitations. Un arrêté préfectoral impose des restrictions strictes comme l'interdiction de laver les voitures et bateaux et une réduction de 25% de la consommation d'eau pour les entreprises consommant plus de 1000 mètres cubes par an. Sixième nouvelle, l'ONU a exprimé sa profonde inquiétude face à la reprise de la violence dans l'état de Rakhine en Birmanie, craignant de nouvelles atrocités contre les Rohingyas. Le haut-commissaire Volker Turk appelle à l'arrêt des combats entre l'armée birmane et l'armée d'Arakan, soulignant le risque élevé de crimes graves et le déplacement de potentiel de dizaines de milliers de civils. Septième nouvelle, une fusée Blue Origin a décollé dimanche pour son premier vol avec équipage depuis 2 ans, emportant 6 passagers dont l'entrepreneur français Sylvain Chiron qui a réalisé son rêve de gosse. Le vol de la fusée New Shepard a duré environ 10 minutes, permettant aux passagers de voir la courbure de la Terre et de flotter brièvement dans l'espace.